Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Malouma Kingo TV, likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Il n'est pas venu seul, mes bien-aimés, ce matin. Il n'est pas venu seul ce matin. Il est venu avec sa femme qui est là. Et aussi sa belle-mère. Alléluia. Ah, quelle grâce de se promener en famille. Amen. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Merci, maman Malo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Créateur. Si tu es là ce matin, si le souffle de Dieu a été révélé, c'est à cause de Dieu. Bien-aimé, acclame-le. Je ne sais pas, parce que moi je suis conscient qu'il y a de nos bien-aimés aujourd'hui qui ne sont plus là. Ils étaient comme nous. L'autre même a pris son avion pour aller rendre visite à sa famille. Arrivé au Congo, il était dans un hôtel et le matin, il ne s'est pas réveillé. Mais il était en bonne santé, il parlait, il a laissé tant de projets, il construisait aussi sa maison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on dit d'acclamer le Seigneur, tu dois voir tous les bienfaits que Dieu est en train de faire, d'accomplir dans nos vies, dans nos foyers. Amen. Tu n'es pas là ce matin parce que tu as voulu que tu sois là où c'était acquis. Non. Ce n'est pas parce que tu prends des cachets chaque soir avant de dormir. Ce n'est pas parce que tu pries ou tu prêches la parole que Dieu pouvait te laisser vivre encore ce matin. Mais si tu es là ce matin, c'est à cause de sa grâce, c'est à cause de sa bonté. On ne sait jamais ce qui peut se passer après les cultes, avant 23 h ou demain. On ne sait jamais. Tu ne sais pas contrôler ta vie. Alléluia. Voilà, lorsqu'on dit d'acclamer le Seigneur, moi j'acclame comme si c'était le dernier jour de ma vie. Alléluia. Alors s'il n'y a qu'une personne ou un chrétien qui est conscient qu'il a été créé par un Dieu et son souffle de vie est renouvelé chaque matin par ses dieux, bien aimé, que cette personne-là puisse acclamer le Seigneur comme il n'a jamais acclamé. Acclame le Seigneur. Il est bon, bien-aimé, il est merveilleux. Je suis dans la joie d'être là parmi nous. Salut la personne qui est à côté de moi. Salut la personne qui est à côté de toi, bien-aimé. C'est une grâce de le voir encore, de la voir encore ce matin. Quand tu la salis, quand tu la salis, regarde-la bien. On ne sait jamais. Mais ça y est, mot de talaï malam, to éviter lobby. Amen. Amen. Voilà comme a dit Maman Malou, la servante de Dieu. Je suis très très content et très fier de voir ce qui se fait ici, dans cette maison. Je suis vraiment très très content. Et je remercie les responsables de cette église de m'avoir invité, parce que ce n'est pas facile de laisser la chair à une personne, on ne sait jamais. Pour que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Vous avez une salutation de l'église là où nous faisons l'œuvre de Dieu à Verviers, l'église de Dieu le réveil. Comme a dit Maman Malou, je ne suis pas venu seul, ma femme elle est là, elle est servante de Dieu aussi, c'est une des religieuses à l'église. Et ma mère, Maman Boukilo, avec champagne tellement tababou. Voilà, celle-là c'est ma belle-mère, Maman Gabi. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. J'ai vu les enfants chanter, j'étais très très choqué. Moi aussi, chez moi, j'ai des enfants chanter comme ça.
je serai vraiment un homme le plus heureux. Parce que dans nos églises aujourd'hui, nous invitons des chantres qui viennent, ils chantent aujourd'hui, demain ils commencent à demander de l'argent. Mais si tu as ton fils, ta fille, qui t'accompagne dans l'œuvre de Dieu et les enfants comme ça, moi je suis vraiment fier et j'ai beaucoup aimé. Que le Seigneur bénisse vraiment divine et sa grande sœur. Prions pour la parole. Tendre Père, sommes là, ô Dieu, pour écouter ta voix, pas un homme. Viens nous assister et viens nous parler. Tu connais, ô Dieu, la maladie de tout un chacun. Ces jours-là, dans la piscine de Bethesda, tu as vu cet homme qui était malade. Il était là, personne ne pouvait la jeter dans l'eau. Mais cet homme-là souffrait pendant 38 ans. Et là, moi, j'ai compris que chacun de nous a sa maladie. Comme nous sommes ici, chacun de nous a sa maladie, a son souci. Je m'aimerais, oh Dieu, au travers de ta présence au milieu de nous. Toutefois, je crois que tu es là. Je veux ta présence. La Bible dit, là où deux autres sont assemblés à ton nom, tu es là automatiquement. Et il est doux et agréable au bien-aimé d'être ensemble. C'est par là que tu envoies la vie. Je mérite que cette vie soit la portion de tout et chacun de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. De bien à la fin, Seigneur, de règne en roi, règne en maître. Repoussons, Seigneur de gloire, les œuvres, le planning de l'ennemi, les activités du diable. Nous les désactivons maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta présence et merci pour le Saint-Esprit qui parle mieux, qui conduit dans toute la vérité. Qu'il soit là, qu'il prenne la commande de tout ce qui va se dire et tout ce qui va se faire. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis content, je suis dans la joie d'être là au milieu de vous pour annoncer l'évangile. La Bible dit, la Bible confirme que nous sommes des créatures de Dieu et nous sommes créés pour gagner. Nous sommes créés pour avancer, nous sommes créés pour la bonne santé, nous sommes créés pour de bonnes choses. Ça, c'est la vision de Dieu. Alléluia. Et ma fille a chanté, c'est encore possible. Et Maman Malou a martelé là-dessus, c'est encore possible. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Comme tu es là, tu es venu ici par la foi. Tu n'es pas venu ici parce que bon, tu t'ennuies à la maison, non. Tu es venu chercher la face de Dieu. Donc c'est la foi qui t'a poussé de venir jusqu'ici. Et que cette foi-là, bien-aimée, puisse te convaincre à te dire, oui, c'est encore possible. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est encore possible. C'est encore possible. Bien-aimé, dis-lui avec foi, dégage et libère cette bénédiction pour le fait qui est à côté de toi. C'est encore possible. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu es en train de vivre, de subir, ce n'est pas une malédiction. Dieu sait ce qui se passe et il sait ce qui va se passer. Alléluia. Et Dieu est capable de changer ta vie en ne rien dit-on. Il est capable de le faire. La Bible dit, je crois dans le livre d'un Pierre, si je ne me trompe pas, que Dieu a Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait, notre Dieu. C'est-à-dire, ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu as envie là, Dieu l'a déjà fait. C'est à toi d'aller vers ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Tu ne peux jamais échouer dans la vie parce que Dieu a déjà tout accompli. C'est Dieu là. Lorsque Dieu promet, lorsque Dieu a fait des déclarations, pour Dieu c'est déjà le passé. Mais pour toi c'est le futur. Oh, alléluia. Dieu a déjà dit soyez bénis, pour Dieu c'est fini. Il ne va plus revenir là-dessus. Soyez bénis, tu es déjà béni. Pour lui c'est le passé. Et pour toi c'est le futur. C'est à toi maintenant d'aller vers ce que Dieu a dit. Je confirme ce que ma fille a chanté. C'est encore possible. Galates chapitre 3, verset 9. Cette fois-ci, il y a une lectrice ou un lecteur ici. Voilà, bien-aimés, nous allons parler sur la foi, mais la foi qui brise les obstacles. C'est ce que nous allons parler ce matin. La foi, mais pas n'importe quelle foi, la foi qui brise les obstacles. Dans Galates chapitre 3 verset 9, ça ce n'est que l'introduction parce que
je n'ai pas encore commencé ma prédication, j'aimerais juste préparer ton esprit, ton cœur, à comprendre que Dieu t'a déjà tout donné, et nous sommes déjà bénis, et nous sommes dans l'héritage d'Abraham, le croyant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Ah, que le Seigneur vous bénisse. J'étais surpris, j'étais dans une église. Jésus s'est lancé. On va lire dans Deutéronome chapitre 2, verset 4. J'ai entendu des bruits. C'est comme si on poursuivait quelqu'un là-bas. J'ai fouillé, j'ai dit, c'est quoi ça? Les gens se mettaient debout pour respecter, honorer Dieu. Comment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Par rapport à ce respect de la parole. Mais vous allez vous mettre seulement debout une fois. Quand je vais commencer à donner des versets, vous mettez tout debout, Dieu a déjà vu. Voilà, je ne sais pas s'il y a une lectrice. Non. Dans la 3.9, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. La Bible dit ceci. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. De sorte que, je vais un peu plus loin, toutes les nations, ça c'est 8b, seront bénies en toi. On parle d'Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. Alléluia. Ceux qui croient, comme toi et moi, donc nous partageons le même héritage d'Abraham. Donc je suis en amour béni. Je suis dans la bénédiction et la malédiction ne fera jamais partie de ma vie. Amen. Si tu es bien-aimé bloqué, il y a des situations compliquées dans ta vie, ne commence même pas à soupçonner ton père ni ta mère. C'est à toi de comprendre que Dieu t'a déjà béni. Amen. Et d'aller chercher cette bénédiction au travers de ta foi, parce que la Bible dit ceux qui ont cru. Amen. Amen. Mettons-nous. Donc, par la foi, nous sommes intégrés dans l'héritage d'Abraham. Héritage d'Abraham, nous aussi, on en profite parce que nous croyons en Dieu. Nous avons cru parce que Abraham, spirituellement, matériellement, même dans sa descendance, il était béni. La raison pour laquelle j'ai commencé ma prédication en te disant que tu n'es pas sous la malédiction, mais tu es dans l'héritage. Je suis dans l'héritage d'Abraham. Ce que tu vas confesser, c'est ce que tu vas vivre. Je suis dans l'héritage d'Abraham. Voilà, ne laisse pas les circonstances bien-aimées te faire croire le contraire. Ne laisse pas ça. Parce que dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, là je vais juste confirmer ce que j'avais dit ici avant d'entrer dans ma prédication. La Bible dit que 2 Pierre chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a tout donné, nous a donné tout. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. Donc il a déjà tout donné. Si tu ne le vois pas maintenant, bien-aimé, dis-toi que ça viendra. Et seulement la foi. Croyez seulement que moi, Dieu m'a déjà béni. Amen. Dieu m'a déjà donné. Amen. Mon mariage, mon travail, mes enfants sont déjà là. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre foi, vis-à-vis de païens, c'est une folie. Il te regarde, il te voit d'après les yeux physiques, tu n'as rien. Mais toi, tu vois que tu as beaucoup d'argent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit changer son langage. Même si tes poches sont vides, tu dois toujours dire, mes poches sont comment? Amen. Amen. Tu es malade, ne dis pas, ne confesse pas ça. Dis, je suis en bonne heure. Moi, mes enfants le savent. À l'église, ils te disent, je me sens bien. Ils comprennent directement. Papa se sent vraiment bien. Alléluia. Amen. Donc ne laisse pas les circonstances te faire croire le contraire. Amen. Ne laisse pas ça. Donc Dieu ne vous a pas oublié. Dieu est au contrôle. Dieu sait ce qu'il a promis pour toi et pour moi. C'est notre Père. Il a dit soyez bénis.
Cette année, c'est une année de bénédiction comme nous à l'église. Une année de richesse, une année de élargissement, une année de l'abondance. Nous saisissons cela et nous courons vers ce que Dieu nous a promis. Donc le thème de ce matin, la foi qui brise les obstacles. C'est ça cette foi. Je ne parle pas de la foi qui se trouve dans notre corps. Non. La foi spirituelle, la foi qui nous amène à arracher, à recevoir, à expérimenter ce que Dieu a mis au-devant de nous. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, ça c'est la définition biblique. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, la parole de Dieu, on la vit. Si tu commences à considérer la parole de Dieu comme un livre de sciences, bon, les dimanches on vient à l'église, les mercredis, les jeudis, je ne sais pas quel jour vous venez prier ici, pour toi ça devient comme une tradition, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. L'église ne te sauvera pas. C'est ta communion avec Dieu, c'est ta façon de comprendre, c'est ta compréhension qui te sauvera. Amen. Et lorsque quelqu'un comprend une parole de Dieu, cela va déclencher quelque chose dans la personne et la vie va changer. N'attends pas ton miracle lorsqu'un pasteur, un prophète viendra t'imposer le main. Non. Moi, je n'ai pas vraiment cette habitude-là d'imposer les mains aux gens. Si l'esprit me pousse à imposer les mains, je le fais. Mais j'aime bien que les gens comprennent la parole. C'est cette parole qui va amener un déclic en toi et les choses vont changer, les choses vont bouger. Si en toi il y a des démons, lorsque la parole est libérée, la parole c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Lorsque moi je parle, c'est Dieu lui-même qui est là. Et lorsque Dieu descend dans ta vie, dans ta famille, il ne te laissera pas tel que tu es là. Il connaît ton besoin, il connaît tes soucis. Dès qu'il descend, les choses vont changer. N'est-ce pas? Là où il y a l'enkembo de Dieu, la gloire de Dieu, les gens vont remarquer, c'est quoi ça? Mais Malou, je ne la voyais pas comme ça. Mais maintenant, là, je vois quelque chose d'autre dans Malou. Donc la gloire de Dieu est en train de l'accompagner. Lorsqu'il y a la gloire dans ta vie, le diable va prendre la tangente de lui-même. Amen. Amen. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, une ferme, il y a assurance, l'assurance en lingala, je ne sais pas vraiment le dire. Une ferme assurance. J'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai la foi, j'ose croire que cette maison est assurée. Même s'il y a le feu aujourd'hui, je n'aurai pas peur. Même si on me rentre dedans, dans ma voiture, je n'aurai pas peur. Parce que j'ai mon assurance en moi. Même si je partais aujourd'hui, j'ai mon délit. Délit à chaque fois, tout ça, délit. Nous avons notre délit là. Avant, j'avais peur de le faire. J'ai dit, mais quand je vais faire la séance de la mort, automatiquement, je vais partir. Mais j'ai compris que c'est une bonne chose. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Parce que notre frère qui est décédé à Kinshasa, il avait les délais là ramenés en France, on l'a enterré là-bas. Au dit que la famille a suscité, c'est pas que tu es parti, et la famille maintenant commence à pleurer. La famille ne pleure pas parce que tu es parti, mais ils ne voient pas comment ils vont commencer. Moi j'ai mon délai, je suis rassuré. Le jour où je partirai, ma femme restera tranquille, mes frères resteront tranquilles. Parce que j'ai l'assurance. Donc la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans ton espérance là, il y a des choses que tu vises. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Donc tu en as dans ta tête là. Mais la Bible dit que l'espérance doit se poser sur la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères, ma soeur, mon frère? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, je vois ce que l'œil physique ne peut voir. Moi, je le vois. Et lorsqu'on parle de la démonstration, là maintenant, je dois commencer à l'expérimenter et à le toucher. Je suis malade, c'est bien bon. Je ne resterai pas là. C'est le médecin qui m'a dit, c'est le corps qui a flashé les appareils en disant que voilà, il y a quelque chose en toi. Et on me le dit, en tant qu'enfant de Dieu,
dans mon espérance, je veux me dire dans mon esprit que Seigneur, tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme demeure l'état de ton âme. Est-ce que Dieu peut mentir? Ton mari peut te mentir. Il y a des maris qui mentent. Il y a des femmes qui mentent. Mais Dieu ne ment jamais. Il a dit, je veux que tu sois en bonne santé. N'accepte pas ce qui se trouve dans ton corps, la maladie, la pauvreté, la stérilité, là, le manque du mariage. Il ne faut pas accepter ça. Alléluia. N'accepte pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est d'après la Bible. Et par rapport à la foi, nous devons comprendre que c'est la foi là qui rend réel dans le cœur du croyant ce qui est encore invisible aux yeux physiques. Je répète. La foi rend réel dans le cœur du croyant ce qui est encore invisible dans les yeux physiques. Amen. 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 Il n'y a pas des étrangers ici. Si. Il y a des Zimbabwe. Ah, ok. Donc, dans mon cœur là, mon cœur c'est l'esprit, ce n'est pas le cœur qu'on va opérer ici à l'hôpital, non. C'est l'esprit. Et dans mon esprit, je rends ce que je suis en train d'espérer réel dans mon cœur. C'est que les yeux physiques ne voient pas. Moi, je suis déjà dans l'invisible. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être comme tout le monde. Amen. Ne peut pas vivre comme tout le monde. Amen. La Bible dit le juste vivra comment? Par la foi. Bien aimé, que cela ne soit pas seulement des paraboles, que cela ne soit pas de la comédie. Je vois des enfants de Dieu dire oh non, sans effet. Il dit sans effet, mais en lui ou en elle ne croit pas à ce qu'elle est en train de libérer de sa bouche. Dans mon cœur, je vois déjà la guérison. Je vois déjà mon mariage. Lorsque tu sortiras ici, toi-même tu seras étonné. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelque chose vient de se passer parce que Dieu a déclenché quelque chose. Si ton esprit se connecte avec l'esprit de Dieu, bien aimé, des choses vont bouger et les choses vont changer. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu peux crier ici. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu ne seras pas agréable. Pour acheter dans le monde spirituel, tu dois avoir la foi. Donc cela rend réel dans le cœur du croyant ce qui est encore invisible dans les yeux physiques. Et l'espérance, c'est regarder dans l'avenir. Ça, c'est l'espérance. Mais la foi agit dans le présent. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, je vise dans l'avenir, que je sois riche. Mais lorsqu'on dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas, donc cette espérance-là doit se poser sur la foi. Et c'est alors qu'il y aura la démonstration de ce que les yeux physiques n'avaient pas vu en amour. Alléluia. Amen. La foi qui détruit l'obstacle. Et l'obstacle, c'est quoi? C'est tout ce qui nous empêche de voir et de vivre la main de Dieu dans notre vie. C'est ça l'obstacle. L'obstacle, c'est comme un muraille, c'est comme un mur. Là, c'est un obstacle. Je ne peux pas voir de l'autre côté. Alors moi, je dois avoir la foi qui va aller au-delà de ce que les yeux physiques voient. Les yeux physiques sont limités parce qu'il y a un mur. Mais les yeux spirituels ne voient pas le mur. Ils voient au-delà. Donc je dois briser ces murs pour voir ce que Dieu a mis de côté pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la famille, on a dit au Kobongate, tu ne réussiras pas dans la vie. Le diable, c'est un menteur. Yes. Il est menteur. Serviteur. Dieu nous a créés pour avancer. Dieu nous a créés pour de bonnes choses. Dieu nous a créés pour, je sais pas moi, pour la guérison. Pour de bonnes. Tu ne peux pas faire le sacrifice dans la vie. S'il y a les non-avancements dans ta vie, bien aimé, fais de l'introspection. Va voir celui qui te conduit dans la prière. Va parler avec elle. Va parler. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont sous la malédiction. Ils sont maudits, mais ils sont dans l'église. Il y a des familles qui ne peuvent pas émerger. Il y a des familles bien aimées. On a bâti des hôtels, mais des hôtels de la pauvreté. Personne ne peut aller de l'avant. Tu manges, tu as des costumes chez toi, tu as de belles voitures, tu as acheté une maison, mais tu es sous la malédiction.
Alléluia. C'est sous la malédiction. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, mais ils travaillent. Il a un salaire de 2500 €, mais il a l'esprit de la pauvreté. Tu ne verras jamais cette personne-là aller acheter même une chemise à 200 €, aller acheter même de fromage à 5 € pour ses enfants. Jamais. Jamais. Pardon, excusez-moi, jamais. Toujours le everyday. Toujours le everyday. Toujours le everyday. C'est comme si on était encore au CPAS. Bon, je vais faire vite fait pour les enfants des pâtes. Et les enfants sont habitués aux pâtes. Il y avait un homme de Dieu qui est venu chez moi avec ses enfants. On était en train de manger. Ma femme a fait à manger et il nous a servi. Il a mis de la viande dans chaque assiette, même dans les assiettes des enfants. Et l'enfant mangeait seulement le pâte. Mais pourquoi tu ne manges pas ça? Oh non, 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 ça c'est pour papa. Angel. Moi j'ai dit comment? Oh non, 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 ça c'est pour papa. Nous on ne mange pas ça. Même à la maison c'est papa. J'ai compris que il y a des gens qui vivent sous la pauvreté. Il y a des papas ici qui ont cet esprit-là de nos pères qui nous ont colonisés en Afrique là-bas. Maman fait des trucs seulement pour papa. On vous met bien. Et mais nous autres, non. Mangez les nounous là-bas. Ça, c'est pas normal. Dis à toi-même que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Donc, l'obstacle, c'est quelque chose qui m'empêche. Dieu m'a béni. Maman, comme tu es là, papa, comme tu es là, Dieu a déjà tout donné. Amen. Mais il y a un mur qui m'empêche d'aller vers ma bénédiction. Parce que si Dieu parle, Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il a promis tant de choses. Tu es malade ici, commence déjà à te révolutionner dans ton esprit. Peu importe ta maladie. Peu importe ta maladie, le nom de ta maladie. La Bible dit, notre Dieu est au-dessus de tout nom. Alléluia. Tout nom qui peut se prononcer, que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit les chômages, j'aimerais te dire que le Dieu que tu sers est au-dessus de tous ces noms-là. Quand tu viens à l'église, viens chercher Dieu. Ne viens pas à l'accoutumance. On commence comme ça, on termine par là. Non, ça ce n'est pas l'église. Ça ce n'est pas l'église. Nous sommes dans une église charismatique où l'Esprit de Dieu est en train de distribuer la guérison, de distribuer beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun de nous. Ne viens pas accompagner les autres. Même dans une école, il y a toujours les prix et il y a aussi les derniers. Moi, je serai le prix parce que Dieu a dit nous serons la tête et non la queue. Non, jamais. Jamais. Moi, j'ai toujours dit à l'église, je suis plus riche que vous tous. Je suis plus riche que vous tous. Même si les yeux physiques disent que non, 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 mais toi tu manques ça. Moi, je m'en fous. Moi, je sais que je suis plus riche. Amen. Et je cours vers la richesse. Parce que c'est ce que Dieu nous a dit cette année ici. Alléluia. Amen. La première des choses que nous devons connaître. La foi réelle. Non, pardon, la foi relie le visible à l'invisible. C'est la foi. Si tu veux aller à l'invisible, il faut que le visible soit relié à l'invisible. Si cela ne se fait pas, bien-aimé, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Je parle de la foi. Je mérite que ce que je suis en train de dire, mettez-le, bien-aimé, en pratique et vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. La foi réelle relie, le visible à l'invisible. Comme j'ai dit tantôt, elle rend réel dans le cœur du croyant ce qui est encore invisible aux yeux physiques. Donc c'est la foi qui va faire en sorte que le visible soit relié à l'invisible. Je ne sais pas comment je vais donner un exemple ici. Le visible à l'invisible. Je cherche le mariage, je cherche pas moi quoi. Mais ce qui va faire en sorte que je puisse récupérer cela, bien aimé, c'est la foi. C'est la foi. Il ne faut pas voir cette foi-là de comme, oh mais voilà, j'étais à l'église, mais bon voilà, le monsieur là m'a critiqué, le monsieur là a fait ça, je ne viendrai plus à l'église. Non, si Dieu a dit, ta bénédiction sera ici, tu peux changer des églises pour que tu puisses récupérer ce que Dieu t'avait promis.
tu viendras le récupérer ici. Amen. Alléluia. Amen. Ta bénédiction en deux pas. Ce qui va faire en sorte que le visible et l'invisible deviennent comme une seule chose, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire, comme nous sommes là, chacun de nous a son caractère. Et la foi a ses caractéristiques aussi. Donc dans mon caractère, il y a des fois je rigole beaucoup, il y a des fois je suis méchant, il y a des fois je mange pas bien, il y a des fois je mange beaucoup. Ça c'est mon caractère. Mais la foi a ses caractéristiques. La foi, elle a ses caractéristiques. La première ou le premier caractère ou le premier de ses caractéristiques, je disais que la foi voit au-delà des obstacles. La foi voit au-delà des obstacles. Ça, c'est mon obstacle. Mais quand j'ai la foi, je vais aller au-delà de mon obstacle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La foi voit au-delà des obstacles. Chacun de nous peut avoir son obstacle. Ton obstacle peut-être c'est le mariage, ton obstacle peut-être c'est la maladie, ton obstacle peut-être c'est le chômage, ton obstacle peut-être c'est les enfants, ton obstacle c'est... Il y a beaucoup de choses. Mais la foi doit voir au-delà de cet obstacle-là. 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit quoi? C'est chaud. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je répète. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. La raison pour laquelle j'aimerais dire que la foi ne se laisse pas intimider par les montagnes. Les montagnes, c'est l'image de soucis, de situations difficiles et compliquées, de maladies dans nos vies. Alors la foi ne peut pas se laisser intimider par les montagnes. Elle voit déjà ces montagnes-là déplacées. Ça, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. La montagne, elle est là. Le mur est là. Par la foi, je vois déjà que le mur-là est déjà déplacé. Le mur ne peut pas m'intimider. Je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai vu un mur. Non. Je ne peux pas arrêter mes études parce que j'ai échoué en biologie. Non, je dois continuer. Je vois au-delà de ce qui se présente au-devant de moi. C'est ça la foi, bien-aimé. L'obstacle, que ce soit physique ou spirituel, ne peuvent pas bloquer un cœur ferme dans la foi. Ne peut pas. Je suis ferme dans ma foi. Même si le yeux physique me dit, mais tu ne vois pas là, moi, je ne peux pas me freiner, je ne peux pas, bien-aimé, me bloquer à cause de ce que les yeux physiques sont en train de me dire. Moi, je dois voir toujours au-delà. Amen. Amen. Les montagnes ne peuvent pas m'intimider. Yes. Tu es malade. La radio a déjà dit que oui, on a fait des examens. Oui, ouais, ça c'est vous. Mais moi, avec ma foi, je dois aller au-delà de ce qu'ils sont en train de voir. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. Je dois voir au-delà. Je vais donner un exemple. Josué, chapitre 6, verset 2 à 20. Ne marchez pas, bien-aimés, par la vue. Marchez par la foi. Marcher par la foi, ça sera une folie pour le païen. Mais pour te mettre ça, ça sera une folie. Amen. Marcher par la foi. Dans Josué, chapitre 6, verset 2, la Bible dit ceci. Je vais chercher ça vite fait. Josué. La foi voit au-delà des obstacles. La situation difficile ne peut pas intimider ma foi. Jamais. Amen. 6 verset 2, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, voilà. Après, il donne des instructions, faites les tours de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois les tours dans la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Josué était un homme de Dieu. Je peux enlever ça.
dit à Josué, ce n'est pas mon père, ce n'est pas le président ni le roi, mais c'est l'Éternel qui parle. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne à notre travail là-bas, mon collègue, moi j'ai dit il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a des gens qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Alléluia. Tu cries à la maison à un enfant, ne fais pas ça, non, 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 non. L'enfant entend seulement des bruits, mais il n'écoute pas. Il va répéter la même chose. Mais c'est lui qui écoute, il change maintenant directement sa façon d'être et de faire les choses. Alléluia. Amen. Abraham priait avec son père, mais il ne comprenait rien. Il était à l'église avec son père, il ne comprenait rien. Mais les jours où il a écouté la voix de Dieu, c'est là où sa vie a changé. Alléluia. Amen. Tu dois écouter la parole. N'attends pas seulement les bruits. Non, non, non. Que l'entendement soit ouvert. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, il vous faut l'ouverture de quoi? De l'esprit. Pour comprendre les choses spirituelles. Et Dieu ici, c'est l'Éternel qui a parlé à Josué. Il dit, je te donne Jéricho et son roi. Jéricho était une ville barricadée, une ville clôturée. Dans l'ancien temps, chaque ville était clôturée et il y avait une portail. Comme je viens ici à Charleroi, ça c'est Charleroi, non? À Jimé. Donc il y a une clôture et il y a une portail. Tu ne peux pas barricader ou sauter le mur. Non, pardon. Tu ne peux pas sauter. Tu dois rentrer par la portail. Et à Jéricho, c'était comme ça. Dieu dit, je te donne Jéricho. Et Jéricho, c'était une ville riche. Une ville de parmi. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait vraiment la circulation de l'argent dans cette ville-là. Et Dieu promet à Josué, il dit, Josué, je te donne. Et lorsque Dieu dit à Josué, je te donne, Josué n'était pas en possession de cette ville. Mais Dieu lui a dit, je te donne. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'a dit que je te bénirai, je vais te donner un mari ou un mariage, les mariages n'étaient pas encore là. Un enfant de Dieu doit saisir cela par la foi. Il va dire, Seigneur, je reçois. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il dit, tu es béni, dit, je reçois cette bénédiction. Il n'était même pas en possession de cette ville. Mais il a cru, il a accepté. Dieu lui a dit, je te donne. Mais voici les instructions. Vous allez tourner, à commencer le lundi, la ville pendant 6 fois par jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous en ferez une fois. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. La ville était barricadée, il y avait de murailles, il y avait de murs, l'obstacle. La raison pour laquelle j'ai dit tantôt, la foi voit au-delà. Lorsqu'on lui a donné, il a dit, oui Seigneur, je le reçois. Et les obstacles ne peuvent pas intimider votre foi, j'insiste là-dessus. Le mur était là. Et la ville, c'est de l'autre côté. Et Jéricho, Josué a cru à la parole de Dieu. Il a commencé à tourner avec le peuple. Premier jour, 6 fois. Deuxième jour, 2, 3, 4, 5e, 6e jour. 7e jour, ils l'ont fait une fois. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils tournaient, au finish, il y a eu le son de la trompette. Ils ont tous crié. Ils ont tous acclamé. Ils ont tous chanté, adoré Dieu. Et le miracle était tombé. Oh, alléluia. Amen. Le miracle était tombé. Dieu a parlé. Ils ont cru. Ils ont gardé la foi. Il n'y avait rien. Ils ne voyaient pas la ville. Il y avait le mur. Dieu a dit, je vous donne Jéricho. Mais ils n'étaient pas en possession. Il y avait le mur. Mais ils n'étaient pas intimidés. Ils se sont dit, non, 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 non. Nous allons posséder cette ville. Dieu a dit de tourner. Nous allons le faire. Ils l'ont fait. Le 7e jour, ils ont crié. Le mur était tombé. Alléluia. Amen. Ça, c'est la force de la foi. Si tu as la foi, il ne faut pas avoir peur de ce qui va se présenter au devant de toi. Tu as des myomes, je m'en fous. Amen. Tu as le cancer, je m'en fous. Amen. Tu as la tuberculose, je m'en fous. Amen. Moi, j'ai la foi en Dieu. Amen. Je sais que mon Dieu va faire le contraire. Amen. Ça, je le sais et je crois fermement. Fermement. Je suis un enfant de Dieu. Je crois fermement. La deuxième des choses, la foi agit avec obéissance. Avec obéissance que la foi agit. Sans l'obéissance, ma soeur, mon frère, tu as la foi, mais tu n'obéis pas à Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu.
Alléluia. Et la foi, bien-aimé, la véritable foi va te pousser à poser des actes. Lorsque tu poseras des actes, c'est alors que tu verras ce que tu pensais ou ce que tu espérais s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Ne dis pas seulement j'ai la foi, mais la foi là est sans œuvre. Et la foi avec œuvre te poussera à poser des actes, bien-aimés. Chaque chapitre 2, verset 26. Jusqu'à quel moment? Jacques chapitre 2 verset 26, la Bible dit ceci. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je répète. Comme la foi sans œuvre est mort, non, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est comme si j'avais une voiture sans moteur. Cette voiture-là ne va pas avancer. Et celui qui n'a pas la foi avec des œuvres, la Bible dit, c'est comme un corps qui est déjà foutu. C'est comme un cadavre. Si tu es ici, tu pleurniches à tout moment, ça ne va pas. Dans ma vie, dans ma santé, tu n'as pas la foi, Dieu te considère comme étant un cadavre foutu. Tu es déjà foutu. Tu dois avoir la foi, mais ta foi là doit entrer en action. Amen. Le véritable foi va te pousser à faire ou accomplir des actes. Même si les situations semblent contraires par rapport à ce que Dieu a dit, mais toi tu dois poser des actes. Dieu a dit aux enfants d'Israël, voici je vous donne Canaan. Mais ils étaient encore sous la prise du diable. Mais je vous donne Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils n'étaient pas encore en possession de Canaan. Et à leur sortie, ils ont cru que c'était une liberté totale. Or, bien-aimé, tu es dans le Seigneur. Dis-toi que le diable ne lâche jamais sa prise. Dans le monde, tu jouais au poste de 9, parce que tu étais très très dangereux dans le monde. Les diables t'utilisaient vraiment, tu étais professionnel dans le monde. Dis-toi, quand tu viens dans le Seigneur, on va chercher aussi un adversaire qui sera comme toi. Voilà pourquoi chaque fois tu es combattu. Il y a des gens qui te poursuivent, le démon, parce que tu as joué un grand rôle dans le monde du ténèbre. Ils étaient sortis, arrivaient maintenant devant la mer Rouge. D'après eux, il n'y avait plus rien qui pouvait se passer. Ils étaient dans le Seigneur. Tu te poses peut-être une question, moi je prie. Nous sommes à l'église, tout le temps veillé, tout le temps jeûne et prière, mais des choses ne changent pas. J'aimerais te dire, bien-aimé, que notre Dieu n'agit pas par rapport à ton timing. Par rapport à ton timing, bien-aimé, tu seras déçu. Ils étaient sortis, mais Pharaon a dit, je ne le laisserai pas, je veux le poursuivre. Et pourtant, il a accepté de le laisser partir. Lorsqu'il partait. À un moment donné, ils ont croisé. Ils étaient devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient plus traverser. Et les autres se sont dit, non, nous allons retourner vers Pharaon. Parce que Moïse, il nous a ramenés ici pour mourir. Et les premiers qui ont croisé Pharaon étaient morts. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La mer était là. Derrière la mer, derrière eux, Pharaon avec son armée. Il n'y avait plus d'ici. C'est ce qui se passe dans notre vie aussi. Il y a des fois, tu es coincé, tu ne sais plus quoi faire. Mais bien aimé, Dieu ne ment jamais. Amen. Si tu vois que tu es devant un mur, utilise ta foi. Amen. Fléchis tes genoux. Amen. Implore la grâce de l'Éternel. Et ce Dieu-là, bien aimé, va frayer un chemin. Amen. Même dans le désert, Dieu frayera un chemin. Il va le faire. Il va le faire. Nous autres, personne ne nous a donné ne fût-ce que 2 jours de chance. Personne. On a souffert dans ce pays. Souffert. On prêchait l'évangile, on prêchait la bonne nouvelle. On priait pour les gens. Mais on n'avait pas de papier. Et d'après les gens, si tu n'as pas de papier, tu es comme... tu n'as pas d'importance.
Alléluia. Alléluia. Mais nous, on ne voyait pas ça. Fixé vers la croix. Et on s'était dit, Jésus a déjà fait le boulot. Et nous courons vers notre victoire. Peu importe, même si aujourd'hui je n'ai pas de papier et que je partais, j'irai à la félicité de Dieu. Après la vie ici, bien aimé, il y a une autre vie. Tu dois combattre pour la seconde vie. Vouloir ou pas, ici nous allons partir. Vouloir ou pas. Même au titami, non, moi je ne mourrai pas. L'âge va te rattraper. Oh, alléluia. Moi qui vous parle, j'étais comme divine. J'avançais, mais maintenant là, j'avais peur de mourir. Mais maintenant, non. Si ça venait aujourd'hui, Malou va rester avec les enfants. Je dois partir. Alléluia. 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 Ils étaient là, la mère était là. Pharaon derrière. Mais Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains là? Qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai le bâton. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracle. Je répète, c'est un Dieu de miracle. Non, bien aimé, je le répète, c'est un Dieu de miracle. Le Dieu que nous prions. Il a dit à Moïse ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 14, 21. 14, 21. La Bible dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effandirent. Il y a des choses, bien aimées, que peut-être nous ne croyons plus. Nous voyons comme si ce sont des histoires, ce qui s'était passé dans la Bible. Mais j'aimerais vous dire que ce sont des réalités. Amen. Alléluia. Amen. Des réalités. Il a juste étendu la main, mais l'Éternel était derrière Moïse. Si tu poses un acte de la foi, Dieu va t'accompagner, bien-aimé, avec ta foi là, et le miracle va s'opérer. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas là où il n'y a pas la foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne viendra pas. Mais si Dieu voit que la foi, tu en as, et tu poses un acte, Dieu va agir à ta place. Amen. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui a séparé la mer Rouge. Non, c'est Dieu lui seul, lui-même. Il a mis la mer à sec. Et les enfants d'Israël ont traversé quelque chose d'incroyable. On peut te mettre devant un ruisseau ici. Est-ce que tu sauras partager ces ruisseaux-là? Séparer ces ruisseaux? Tu sauras? Non. Mais la mer Rouge, avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Nous ferons, bien-aimés. Ne lance pas des cris comme les gens du théâtre. Mais lorsque tu lances des cris, lancez-les avec foi. Devant la mer Rouge était un obstacle. Mais Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Frappe sur la mer. Il a fait et la mer était séparée en deux. Alléluia. C'est toi-même qui vas briser l'obstacle ce matin. Nous allons prier. Moi, je ne vais pas prier pour vous. Je ne veux pas prier pour vous. Toi-même, tu connais ta vie. Tu sais ce qui se passe dans ton corps. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Il y a des fois, tu regardes ton âge. Mais tu peux avoir 64 ans, 70 ans. Moi, j'ai venu un mariage de 64 ans, une femme de 64 ans, avec un monsieur de 67 ans. Amen. Le monsieur a commencé par la présentation. Il a fait la prédot. Et le monsieur a payé sa dot. 67 ans. La femme de 64 ans. 3 ans après, le monsieur est parti se reposer auprès de Dieu. Dieu voulait juste enseigner la maman là. Parce qu'elle s'est lamentée, elle avait besoin d'un homme. Si tu as besoin du mariage ici, peu importe 70 ans, aux ans de 70 ans, tu as 74 ans, tu vas avoir des enfants. Dieu te dirait, mais voilà, il n'y a pas de souci, il va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te donner. Tu dois poser des actes. Lorsque tu poseras des actes, c'est alors que Dieu va accompagner tes actes. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu as de l'obéissance, comme Moïse, il a obéi à la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. On nous prêche la parole. On nous dit, faisons ça, faisons ceci. Toi, tu n'écoutes pas, mais tu te dis, j'ai toujours la foi. Bien-aimé, tu ne verras pas la main de Dieu. Dieu te dit de faire ça. Fais-le, ma soeur. Fais-le, mon frère. Amen.
Troisième des choses, la foi persévère malgré les délais. La foi persévère malgré le délai. Hébreux 10, 36. Dieu n'agit pas, comme j'ai dit, à notre rythme, mais il agit toujours en temps parfait. Je disais que Dieu agit en temps parfait. Amen. Il n'agit pas à ton rythme. Hébreux chapitre 2, 10, pardon, verset 36. La Bible dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, tu as besoin de quelque chose. Jusque-là, la chose n'arrive pas. Dieu te dit, tu dois d'abord commencer à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Mais tu dois persévérer et tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu dit. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. D'abord, c'est la volonté de Dieu. Marcher selon les pas de Jésus. Faire ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Il n'y a pas de dérivés bien aimés dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de dérivés. Tu dois craindre Dieu. Tu dois respecter Dieu. Tu dois faire sa volonté. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu vis ta vie. Toi-même, tu le sais. Mais ici, moi, je parle de la persévérance. Peut-être tu te dis, moi, je persévère, je ne vois rien. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches selon les Écritures? Est-ce que tu crains Dieu? Si j'ai rentré aujourd'hui dans ton salon, qu'est-ce que je veux voir? Je ne vais pas citer des noms ici. Toi-même, tu sais. Mais moi, je suis un bon appétit. Si tu cherches de bon appétit, viens avec moi. Appelle-moi, je viendrai. Je vais te donner de l'appétit. Ceux qui ont des choses que je parle au salon savent ce que je suis en train de dire. Respectons Dieu. Craignons Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Et persévérons. Nous allons voir l'écriture s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas agir. Parce que toi tu dis non, Dieu n'agit pas jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que Dieu fasse dans ton rythme. Moi, lorsque je veux trouver un homme dans ma vie, il faut que l'homme soit un architecte. Il faut que ce soit un homme qui sera beau. Un homme grand, musclé. Ça c'est d'après toi. Ça c'est d'après toi. Ce n'est pas d'après Dieu. Dieu a amené un homme auprès de toi. Comme l'homme est encore informe, qui te dit non. Dieu ne peut pas m'envoyer une telle personne. Jamais. Oh, celui qui prendra soin de ta vie, c'est celui-là. Alléluia. L'apparence, elle est trompeuse. L'apparence. Je vous dis, moi, quand je suis venu ici, j'avais tous les salles d'Afrique. Tout, je vous dis. Je suis venu ici avec juste un costume, avec une paire de chaussures. Je me promenais avec la paire de chaussures, il y a l'hiver ici. Je ne peux pas me promener avec ça. Ma belle-sœur m'avait acheté des manteaux. Mon frère m'a acheté des baskets. J'étais encore informé d'après les gens. En Afrique, déjà, moi, j'étais quand même quelqu'un. Mais ici, il faut qu'il commence encore la vie. Je vous dis, Seigneur Jésus, si ma femme avait regardé ou bien elle avait dans sa tête, moi, l'homme que je vais choisir doit être comme ça, elle allait rater aujourd'hui. Maman, est-ce que je mens? Alléluia. Les gens commencent à spéculer, à dire de n'importe quoi. Non, je l'ai suivi seulement pour des papiers. Mais les gens ne connaissaient pas l'histoire. Oh, elle est là vraiment, je ne dirais pas sans papier, mais avant de commencer les sans papiers, elle était là. Moi, j'avais ma carte orange. Mais j'étais vraiment informe. Alléluia. Amen. Ne juge pas les gens
par rapport à leur apparence. Amen. Ne juge pas les gens. J'étais venu ici, j'étais déjà serviteur de Dieu, mais je ne voulais pas me montrer, j'étais comme ça. J'ai prié ici à Charleroi, on priait ensemble avec eux. Personne ne savait que j'étais un homme de Dieu, personne, et je ne voulais pas le dire. Voilà pourquoi dans mon église, quand tu viens pour la première fois, c'est qu'ils sont venus pour la première fois. Bishop, révérend, Chanda, tout, directement effacé. Directement. Présente-toi normal, je suis tel. Après, le Saint-Esprit est sonné, il va me révéler. Ou bien après les cultes, tu viens me voir, on va parler. Alléluia. Il ne faut pas intimider l'évangile, c'est pas bon. J'étais informe. Mais ma femme, comme elle avait les yeux de zègle, elle s'est dit, dans cet homme-là, il y a quelque chose. Je lui ai parlé, j'ai dit, ben voilà, je veux que. La réponse était, moi je ne veux même pas prier. Comme tu es un serviteur de Dieu, tu viens de me le dire, je crois à tes paroles. Alléluia. Amen. Automatiquement, aujourd'hui on a 3 enfants et on est là. Pardon. Et 2 petits-enfants aussi. 2 petits-enfants. Alléluia. Amen. Donc je dois persévérer, même si je ne vois pas la chose, je dois persévérer même accomplissant la volonté de Dieu. Marcher dans la crainte de l'Éternel. J'ai dit un jour, quand je suis venu ici, moi je ne vois pas cette église comme ça. Non. Tout ça, vous allez détruire ça ici. Ça va aller jusque là. Cette église deviendra une référence ici à Jimé, je vous dis. Dieu va faire de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas agir dans mon rythme. Dans mon rythme, je veux un homme comme ça, je veux une femme comme ça. Non. La foi, même dans l'attente, ne se fatigue pas. La foi ne se fatigue pas, même dans l'attente. Elle sait que Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. C'est ça la foi. Dieu est fidèle. Hébreux chapitre 2, verset 3, je vais lire moi-même vite fait. La Bible dit, comme un bon soldat... Non. C'est Hébreux. Chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2. Non, Habakkuk. Excusez-moi, Habakkuk. Habakkuk. Nous connaissons l'histoire d'Habakkuk, non? Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Il a reçu la promesse de Dieu et il s'est dit, j'y resterai à mon poste. C'est ce qu'il avait dit. Je resterai à mon poste et je vais attendre. Parce qu'il savait que la bénédiction a des pieds et des jambes. Ça va marcher jusque là où moi je suis. Jusqu'à ce que la prophétie va s'accomplir. Il attendait. Moi aussi, je dois attendre. Je suis toujours à mon poste. J'attends. Je dois persévérer, mais je dois attendre. Alléluia. Ne pose pas Dieu. Parce que je paye mes dîmes. Parce que c'est moi qui a contribué. Et Dieu, automatiquement, obligatoirement, doit agir. Non. Non, ça n'a rien à voir, bien-aimé. Je dois attendre. Car la foi ne se fatigue pas dans l'attente. La foi ne se fatigue pas. Et la foi sait que Dieu, il est fidèle. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham avec Sarah, ils attendaient un enfant. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, on peut habiller Abraham. Vous appelez Jean-Paul Gaultier, il vient, il habille Abraham. Il va commencer à se promener ici à pied. Aucune femme ne dira, oui, je vais me mettre avec Abraham. Non. Dépassé en âge. Mais il avait la foi. Abraham, les croyants, il avait la foi. Il a cru à la parole. Lorsqu'il a été visité, on lui a dit, tu auras un enfant. Tu auras des enfants. Il a cru. Malgré que les corps étaient déjà foutus. D'après Abraham, Sarah était devenue comme sa soeur, sa petite soeur, sa cousine. Mais Dieu a dit, vous aurez. La raison pour laquelle la Bible dit, Sarah a rigolé lorsque Dieu était en train de prophétiser pour sa vie. Alléluia. Il était en train de rigoler. On te dit, ma soeur, tu ne mourras pas bien. Ah, le médecin m'a déjà dit que j'ai encore 2 mois, j'ai encore 6 mois. Je te dis, si le médecin t'avait dit quelque chose, tu ne mourras pas. Non, je répète à une personne qui est ici. Les organes sont foutus. Je ne sais pas, je ne connais pas ta maladie. Peut-être l'un de tes organes déjà foutus. Et le médecin, on dit, tu feras avec jusqu'à ta mort. Et cette maladie t'amènera à la mort. Moi, j'aimerais te dire que tu ne mourras pas. Amen. Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé.
Dieu ne te laissera pas comme ça. Romains 4, 20 à 21, il dit ceci. Je vais terminer après. Après, on va faire des déclarations nous-mêmes. On va faire des déclarations. Tu vas prier Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je sens que Dieu va libérer quelque chose dans ta vie. Il ne douta point. Il ne douta point, Romains 4, 20, 21. Il ne douta point, on lui dit, tu auras des enfants. La Bible dit, il ne douta point, quand bien même son corps était déjà bousillé. Mais il ne douta point. Le médecin dit, oui, la preuve est là. Mais lui n'a pas douté à la parole par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est alors que la chose était accomplie. Il ne faut pas douter à ce que Dieu est en train de te dire, est en train de nous dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a eu son fils de la promesse. Je vais citer ici, 4e point, dans Marc chapitre 11, verset 23, où je vais dire que la foi parle et proclame la victoire. C'est ce que tu dois faire, c'est ce que je dois faire. Ne dors pas, bien aimé. Je sais qu'il fait chaud ici. Je ne sais pas s'il n'y a pas de l'eau pour distribuer, mais il fait tellement chaud. Tellement chaud. Dieu va assister même un corbeau comme ça. Chaque dimanche, il va commencer à ramener de l'eau ici. L'eau des colrouettes comme ça, distribuer à l'église. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, Dieu t'a béni, tu fais des courses. Pense à l'église. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu fais des courses le samedi, pense à l'église le dimanche. Pendant l'été, ramène de l'eau, comme ça on va distribuer de l'eau. Pendant l'hiver, du thé après le culte, on va prendre du thé chaud. Ça, c'est la vision que Jésus nous a laissée. Chez nous, c'est comme ça, et je pense qu'ici aussi, c'est comme ça. Marc chapitre 11, verset 23. La foi parle et proclame la victoire. Une foi doit parler. Une foi doit parler et doit proclamer la victoire. C'est ce que moi je vais faire et c'est ce que toi aussi tu vas faire ce matin. Ce matin. Tu connais ta famille, tu connais ta vie. La vie ne bouge pas. Tu es jeune fille. L'âge commence à avancer. Ma soeur, c'est à toi de t'élever. C'est à toi de faire des déclarations. Dans la famille, on a dit des choses. Dans la famille, on a proclamé. La preuve, elle est là. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu peut changer des choses dans ta vie. Dieu peut le faire. Il peut faire. Dieu, c'est Dieu là. C'est encore possible, comme notre fille avait chanté. Marc 11, 23. La Bible dit ceci, je vais lire. Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ayez foi en Dieu, je vous dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu dis à la montagne, ôte-toi, et quand toi tu n'as pas de doute, la montagne, c'est l'obstacle, c'est cette situation difficile, bien aimé, qui traîne encore dans ta vie, dans ta santé, c'est cette maladie-là, c'est ce que j'appelle montagne. La Bible dit, si tu ne doutes pas, et que tu diras à cette montagne de se déplacer ce matin, la montagne va se déplacer, alléluia. Elle va se déplacer. Tu n'es pas condamné à vivre avec cette maladie. Tu n'es pas condamné, bien-aimé. Chaque jour, on prend des cachets. Tu n'es pas condamné. Cette maladie doit te laisser ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Si dans la famille, vous êtes maudit, toi, tu ne fais plus partie de ta famille. Si seulement si tu es un enfant de Dieu. Amen. Nous, on est dans une famille chrétienne. Dans cette famille, on n'échoue pas. Dans cette famille, il n'y a pas de célibataire. Amen. Dans cette famille, il n'y a pas la pauvreté ni la malédiction. Amen. La famille chrétienne. Amen. Oh, alléluia. Amen. La famille des enfants de Dieu. Je ne fais plus partie de la famille Maléla. Non. La famille des enfants de Dieu. Amen. Au ciel, il n'y a pas la maladie et il n'y en aura pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois proclamer ça ce matin. Amen. La Bible dit, si tu ne doutes pas, et tu dis à cette montagne, ôte-toi. La montagne va sauter. C'est comme Jésus de Nazareth. Je disais que la foi parle et proclame la victoire. Et lorsque je proclame la victoire en amour. Amen. Alléluia. Amen. Josué a crié. Dieu a dit, je vous donne Jéricho, mais il y avait un mur. Mais il a crié
qu'il avait déjà la possession. Et lorsqu'il a commencé à tourner, ils ont crié, le mur était tombé. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Jésus ne douta pas. Jésus, lorsqu'il est venu, Lazare était mort, décédé, enterré par sa propre famille. C'est la famille qui a enterré Lazare. Ce n'est pas les gens du quartier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, peut-être tu es là déjà, tu es enterré déjà. Dans les choses de famille, on ne t'intéresse même pas parce que tu es déjà enterré et effacé dans la famille. Oh, alléluia. Amen. Tu es déjà effacé dans la famille. On t'a déjà mis de côté, rejeté, enterré. Et lorsque Jésus a su cela, on lui a dit, Lazare est parti. Il dit, non, il n'est pas parti, il dort. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir. Même si je partais aujourd'hui, après la mort, je serai ressuscité. Amen. Jésus n'a pas cru à cette nouvelle. Et il continue à évangéliser. Les disciples étaient vraiment palpités. Jésus a dit, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'il y ait des palpitations. Même à l'hôpital, je ne sais pas si tu as un rendez-vous cette semaine ou la semaine qui viendra. Peut-être tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Ne sois pas dans le palpite. Crois seulement à l'évangile. Advienne que pourra. Amen. Alléluia. Amen. Moi, avant, quand on m'appelait à l'hôpital, j'appelais ma femme, viens m'accompagner, viens, j'ai tremblé. Mais après, j'ai compris, me dit, qu'elle soit là ou pas. Si c'est I, ça restera I. Amen. Amen. Jésus est venu, l'homme était déjà enterré. Et il y avait déjà, ça sentait déjà mauvais. Sous la tombe. Sous la tombe, ça sentait mauvais. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, et la sœur de Lazare lui a dit, mais il sent mauvais. Il sent mauvais. C'est ta famille, c'est ton frère, c'est ta soeur qui va raconter ton histoire chez les autres. Ça vient de ta famille, bien-aimé. Moi, je connais ton histoire à cause de ta soeur, à cause de ton frère. Il ne faut pas le réveiller, il est pourri là. Il est pourri, il sent mauvais. Tu vas aller chez qui? Chez la soeur là, arrêtez un peu. Chez ma soeur, je te dis, il faut croire. Elle est mauvaise. Elle est têtue. C'est ta soeur qui me le dit. Mais Jésus n'avait pas fait attention à cela. Lazare était là. J'ai dit, la foi parle. Et la foi fait des déclarations. Amen. Jésus était là devant la tombe. Ça sentait mauvais. Tikanayo, Jésus a dit, non, je vais le faire. Il a crié. Bien aimé, même les choses qui sont déjà mortes entendent la voix de Dieu. C'est à toi d'appeler ta guérison, ton mariage. C'est à toi de l'appeler, bien-aimé. Personne d'autre ne le fera à ta place. Il n'y a que toi. Aujourd'hui, tu dois appeler, bien-aimé, ce que ton cœur désire. Jésus va crier, Lazare, sors. Il était déjà mort, inerte. Rien ne fonctionnait dans son corps. Mais Jésus a crié, Lazare, sors. La mort a entendu la voix de Dieu. Automatiquement, Lazare commençait à monter. Il était sous la terre. Là où il y a l'esprit des morts, là où il y a des démons des morts, l'esprit des morts ont dit, non Lazare, tu nous laisses comme ça, ils ont voulu arrêter Lazare. Comme il y avait la puissance de Dieu, ils ne pouvaient plus arrêter Lazare. Lazare a commencé à monter. Bien-aimé, si ta vie a été bloquée, si tes enfants sont bloqués, si ta santé est bloquée, ce matin, vouloir ou pas, Jésus va te libérer. Jésus va te délivrer. Libre ce matin. Même s'il y a des réclamations au niveau de ta famille, même s'il y a des réclamations au niveau des démons, les démons des morts ont dit, Lazare, ils ont voulu arrêter Lazare. Lazare montait parce que la puissance, elle était tellement forte. Alléluia. Alléluia. Tu seras lâché ce matin. Je disais que ce matin, on va te lâcher. Tu deviendras libre. D'ailleurs, la liberté, elle est déjà là. S'il y aura une femme ou un homme qui va faire des déclarations par rapport à sa vie, s'il y a un obstacle où il y a un mur, ce mur-là va tomber ce matin. L'obstacle va tomber ce matin. C'est à toi d'utiliser ta foi, ma soeur, mon frère. Lèvons-nous là où nous sommes arrivés à la fin. Jésus a fait des déclarations. Jésus a crié. Il a dit, Lazare, sort. Lazare ne fonctionne plus. Il y a un de tes organes qui ne fonctionne plus. Le mariage ne fonctionne plus. Tu n'as pas des enfants. Il n'y a rien qui ne va dans ta vie.
C'est à toi, bien-aimé, de l'invoquer ce matin. Tu dois crier Lazare. Sors. Nani, Alekinzambe na monende. Oh, Nani, Alekinzambe na makasi. Nous sommes concentrés, bien-aimés. Oh, Nani, Alekinzambe na monende. Gozambe monene, Zambe monene, Zambe makasi, Zambe, Gozambe monene, Zambe monene, Zambe makasi, Zambe, Moko te aleki, Zambe nanguya. Nous cessons fermés. Voilà, mets les yeux dans ta vie élevée. Alléluia. Nous venons de chanter en disant, Seigneur, comment les gens sauront que tu es Dieu, que tu es le Dieu qui agit. Voilà pourquoi nous avons invoqué de descendre et d'agir. Ne restez pas sur son trône, oh Dieu, descend ce matin. Ne restez pas sur son trône, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons et nous t'invitons. Agis car tu connais nos soucis. Tu connais les blocages de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, tout cela au Père seront débloqués. Bien-aimé, commence à faire des déclarations par rapport à ta vie. Commence à invoquer la puissance et l'onction de Dieu. Commence à dire à Dieu de débloquer ta situation. Commence à invoquer ce Dieu. Prie là où tu es. Il est le même, il n'a pas changé. Bien-aimé, Dieu va accompagner ta foi. Il va accompagner ta foi. Si c'est la maladie, bien-aimé, commence. Alléluia. 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 Commence à prier. Commence à prier. Si c'est la maladie, dis à Dieu que cette maladie cesse maintenant. Que cette maladie soit délogée de ton corps maintenant. Que cette maladie soit délogée de ton corps. In the name of Jesus. Prie, ma soeur, là où tu es. La foi parle. La foi parle. La foi parle. La foi parle. Quelle est ta situation? Quel est ce blocage-là dans ta vie? Dieu t'a créé pour avancer. Détruis la maladie dans ton corps. Détruis la malédiction dans ta famille. Détruis la malédiction dans la vie de tes enfants. Détruis dans la vie de tes soeurs. Détruis ma soeur, tu as le pouvoir. Chacun ma voix. Jésus, alléluia. Nous t'invotons, nous t'invotons, nous t'invitons. Que la puissance de Dieu, que la présence de Dieu. Oh Jésus, agis ce matin. La
dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. S'il y a des maladies, il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des barrières, Père éternel, oh Dieu de gloire, alléluia. Que cela soit détruit ce matin, que cela soit détruit ce matin au nom de Jésus. Que la maladie cesse maintenant, que la maladie qui t'a conduit à l'hospitalisation, la maladie qui détruit les organes, alléluia. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que l'esprit du célibat soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit du célibat soit détruit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que la malédiction soit détruite maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que le monde de papier soit détruit maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, envoie ton feu. Que le feu puisse consumer le feu du bien dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Que les auteurs soient renversés maintenant dans nos familles. Au nom de Jésus, nous voulons le bonheur à la vie de tout chacun. Le bonheur maintenant, oh Dieu. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Alléluia. Le Dieu puissant va accompagner tes déclarations. La puissance de Dieu va accompagner ta déclaration. Tu verras ces choses accomplies dans ta vie. Tu le verras s'accomplir dans ta vie. Que la malédiction cesse, que la maladie cesse maintenant. Tu dois avancer dans la vie. Tu dois réussir dans la vie. Tu dois vivre le bonheur. Tes enfants doivent vivre le bonheur. Détruis la malédiction. Détruis la sorcellerie, l'envoûtement. Détruis cela. Jésus, alléluia. Oh Jésus, nous t'avons invoqué. Ah Jésus, nous t'avons invoqué. Quand tu descends par l'invite, tu descends au Dieu pour servir ton peuple. Oui Jésus, tu descends pour donner les paquets à tout un chacun. Ah Seigneur, commence à distribuer la guérison et la bonne santé à tout un chacun de nous. Commence à agir dans la foule, oh Dieu, dans la salle, que chacun de nous puisse recevoir. Alléluia, les choses venant de ta part ce matin. Fais des déclarations. Que les activités du diable soient désactivées dans ta famille. Soient désactivées dans ton foyer. Que le lien se délie dans ta famille. Que les chaînes tombent. Oh, que les chaînes tombent. Que les blocages tombent maintenant. Il y a des familles qui sont bloquées, enchaînées par l'ennemi. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent. Lazare ne fonctionne plus. La puissance de Dieu a résisté Lazare. Oh, que le Saint-Esprit puisse ressusciter dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Tous ceux qui sont morts. Jesus, il n'a pas changé. L'Esprit de l'Éternel, tu n'as pas changé, Seigneur. Ah, tu as dit, Seigneur, tu es venu pour qu'il te bénisse et la vie, et que c'est en abondance, c'est ce que tu veux. Proclamons la victoire, proclamons la victoire, proclamons la victoire. Proclame la victoire, proclame la victoire et vois la victoire. Tu ne seras plus malade, tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade, proclame la victoire. Jésus est vivant, il est fidèle. Il est vivant, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus, merci car tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Jésus, il me dit lorsque tu seras élevé, c'est alors qu'ils sauront qui est Dieu. Lorsque tu seras élevé, tu es élevé ce matin dans cette église, que le monde, les sorciers, sache que Dieu est puissant. Le Dieu des portes ouvertes, toutes les portes fermées dans vos vies, dans vos familles, que ces portes-là soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. Et Dieu que nous prions, c'est un Dieu de portes ouvertes. Que les portes du mariage vous soient ouvertes ce matin. Les portes de la bonne santé vous soient ouvertes ce matin. Les portes du travail vous soient ouvertes ce matin. Les portes d'avancement vous soient ouvertes ce matin. Au nom puissant de Jésus. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit est oui et amen. Il a dit que personne n'échouera. Comme vous êtes là, vous n'allez pas échouer dans vos vies.
Vous êtes ce que Dieu a choisi pour aller sauver un peuple nombreux. La raison pour laquelle la maladie ne fera pas partie de vos vies. S'il y a une maladie quelconque dans vos vies, ce matin, je le rends nul sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la puissance de Dieu sur vous. Que le feu de Dieu puisse consumer tout ce qui est maladie dans vos corps. Au nom puissant de Jésus. S'il y a la malédiction, il y a des liens familiaux, que ces liens-là se délient ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais dans une prison spirituelle. Je te dis de sortir ce matin. Je te dis de sortir ce matin. Je te dis de sortir ce matin. Au nom de Jésus. Tu avanceras dans ta vie. Tu te marieras dans ta vie. Tu auras ce que ton cœur désire dans ta vie. La maladie ne fera plus partie de ta vie. Si dans votre famille, personne ne relève la tête, toi tu relèveras la tête. Tu seras le champion de ta famille. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Soyez bénis, sécurisés et protégés. In the name of Jesus. Amen. Acclame le Seigneur très très fort.